One Again TV, quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Numéro d'amis perdus de vue comme des pierres tombales. Les rancœurs d'hier semblent insignifiantes, insondables. Le temps a dissous les liens, les kilomètres sont séparés. Pareil que les amis changent, donc on est paré. C'est normal, c'est logique, mais ça me rend nostalgique. Surtout ces non-dits qui pourrissent la cogite. Habituel, rituel, de zapper sans... Fonzie agité, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Alors, voilà, aujourd'hui vous êtes là pour le nouvel album de Effervescence. Ennemi invisible. Donc voilà, on montre à la caméra. Nouvel album, 16 nouveaux titres, tout frais. C'est sorti en 2016, c'est disponible en numérique sur Bandcamp. Et c'est disponible en support physique à 5 €. C'était troisième après 9 ans d'absence. Le dernier est sorti en 2007 et s'appelait Le Jardin des Peines. Et l'autre Et l'autre, on a sorti des maxi en fait avant. Ouais. On a sorti La vie de tempête en 2005. La vie de tempête en 2005. Ouais, voilà. Donc vous êtes un groupe quand même qui a été formé vers 2003, c'est ça? Ah, en 2003 exactement, on a commencé en 2003. Il y avait Kazoda avec vous? Kazoda. Qui était présent sur les 2 précédents albums. Et là en fait en gros on lui a proposé en 2014 quand on s'est remis à faire des morceaux, on lui a proposé de faire l'album avec nous, mais il était assez focalisé sur ses projets solo et il préférait pas trop se disperser. Par contre il apparaît sur quelques titres en featuring. Sur 2 titres. Voilà, il apparaît sur 2 titres en featuring, mais il n'a pas directement travaillé sur l'ensemble du projet. Et puis comme d'habitude, l'incontournable, Comme Indes qui a fait la quasi-totalité des instruments. Ouais, je crois qu'il y en a qu'un qui l'a pas fait, c'est le premier son. Donc c'était important pour nous de se retrouver. Et puis comme Indes, il est important pour nous dans le sens où il apporte, c'est lui qui apporte en fait les couleurs aux albums. Et puis comme on se connaît depuis longtemps, il sait exactement comment tourner un petit peu les choses. À tous les frères et sœurs banlieusards, vous n'avez pas le droit de renoncer. Je ne compte plus les rêves brisés. Nos galères, nos histoires restent gravées à présent. J'entends l'écho des rêves brisés. Il faut savoir que les sons qu'on a choisis, c'est des sons qui datent un peu. C'est des sons qui ont une couleur qui ressemble un petit peu au dernier album qu'on a pu sortir, Le Jardin des Peines, puisqu'il y a des sons un petit peu mélancoliques avec du piano, tout ça. C'était un parti pris de pas forcément prendre des instrus dans l'air du temps, si tu veux. que lyriciste. Ouais. Donc toi t'as écrit une partie des chansons, donc une grosse partie ou... Bah écoute, à quelle échelle l'idée c'est que chacun écrive son couplet et que chacun puisse exprimer ses idées par rapport à un thème qui est souvent large. Donc voilà. On a fait les choses simplement, on s'est dit bah tiens sur tel instru je verrai tel ou tel thème, on en a parlé. Soit on n'était pas d'accord et du coup on essayait de retrouver notre idée, soit on était d'accord, on écrivait directement. Donc sachant que Fonzie écrit extrêmement vite, donc ah ouais, fallait suivre. Ouais, c'est vrai que ouais, j'ai eu une grosse période d'inactivité, donc ce qui fait que j'avais beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai dû écrire une dizaine de titres en l'espace de 2 semaines. Oh. Ouais, ça allait très très vite, j'avais beaucoup d'idées, et puis voilà, ces dernières années, je me suis intéressé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui concernent le monde, son évolution. Je suis quelqu'un de très curieux, donc je dirais que ces années m'ont permis de gagner en fait en maturité et puis d'apporter quelque chose de nouveau. C'est vrai que Le Jardin des Peines c'était un album assez mélancolique. Ce que je me reproche en fait avec le recul, c'est que j'avais tendance à être un petit peu négatif
sur cet album-là, c'est positif. C'est positif dans le sens où bah, y a une réflexion, un constat par rapport à la société, par rapport au monde. Mais disons que les choses sont amenées à être vues avec une certaine philosophie, beaucoup de spiritualité, et puis des idées aussi développées par rapport à des courants plus mystiques. Bon, bah de toute façon, le mieux c'est que je vous laisse découvrir l'album. Hein. Inconnus de ce monde, les fidèles sont aimés du monde céleste. Inspiré et véridique, pourquoi rester sur la sellette? J'ai oublié, tu m'as oublié, on est des hommes. Notre espèce est insane, cherche à éviter le désordre. Oublié comme le monothéisme pur, sa compréhension, comme ses visions comprises en songe. On est loin de nous-mêmes, donc oublié de l'omniscient. De tout en haut, je regarde un monde sans omniscience. Faut que l'amour nous sauve, faut qu'on plaisante. Vu que très souvent, jugés partis sont complaisants. L'amour engendre l'amour, tel un effet domino. Et sauvera du déluge de haine les hommes, les animaux. Love is everything. Love is on our way. Love is everything. Love... Ouais, c'est T'es sorti Fonzi qui a été à la... Ouais, La parce- réalisation ouais, parce que je fais des clips aussi. Ah ouais, bah, vous êtes des couteaux suisses du rap lyonnais en fait. L'idée en fait c'est... C'était ça qu'on avait dit. Hein. On a fait ça de manière très autonome en gros parce que Ouais. au niveau des instrus et le mixage, le mastering, ça a été Fonzi et Comindes. Ouais. On a Ah, nous-mêmes tu fais mixé. aussi du. Moi j'ai réalisé tous les mixages. Tous les Ah, mixages, il y en a qui ont été retouchés par Comindes. Ouais. Il a masterisé et puis c'est après, Fonzi ouais. qui a fait les clips. Ouais, les 3 clips en fait qui sont sortis, c'est moi qui les ai réalisés. L'idée que j'avais à la base, c'était d'être le plus indépendant possible. Mm. Le plus indépendant possible parce que si on dépend des personnes extérieures, ben, on va vivre à leur rythme. Et c'est pas quelque chose avec lequel je me sens forcément à l'aise. Donc j'ai appris à faire des clips, j'ai appris à faire du mixage. Agité aussi à développer son studio d'enregistrement. Donc, ce qui fait que en fait le projet ne dépendait que de nous. C'est pour ça que ça a pris du temps parce que voilà, on a chacun nos vies par ailleurs, on a nos activités, on fait pas que de la musique, donc on a d'autres activités dans notre temps libre et du coup le fait de tout faire nous-mêmes, ça a pris du temps. Après c'est économiquement c'est le mieux, c'est ce qui coûte le moins cher et ça permet de faire vraiment ce qui nous plaît le plus. Parce que Exactement. effectivement quand tu payes un service, si t'es pas satisfait, au bout d'un moment t'as raqué, donc faut te contenter de ce qu'on t'a proposé. Fils assassiné, de quoi donner raison au pessimisme raliné. Bah, en fait, ça dépend comment on voit la musique. Nous, l'intérêt, c'est de se faire plaisir avant tout. Et puis de développer une passion qu'on partage en fait entre plusieurs personnes. Donc l'amitié, il est essentiel. Et puis, on a partagé beaucoup de choses aussi en dehors de la musique. On faisait du sport ensemble. On sortait ensemble, donc on a vécu beaucoup de choses qui ont fait que ça nous a rapprochés aussi dans l'écriture, puisqu'au final on se connaît depuis maintenant 13 ans, donc ça crée une connivence en termes d'écriture, en termes de production musicale. L'intérêt c'est pas de faire du commerce avec la musique, mais c'est de développer un média, de développer notre propre média, puisque chacun a son média, et puis nous on a essayé de développer un média à contre-courant de ce qui pouvait se faire, puisque on a la chance de pouvoir posséder la parole, donc on voulait s'en servir à bon escient. Tout simplement. Après c'est important de préciser que s'il n'y a pas eu d'album entre 2007 et 2016, donc pendant 9 ans, c'est que Fonzi, comme moi, comme Kazoda, on était occupés sur d'autres projets. On a fait partie d'un collectif qui s'appelle Alarme, qui a eu 2 ans d'activité, ça a été intense.
Après, Fonzi il a monté un groupe qui s'appelait Musical Chimie, ils ont sorti un album. De mon côté, j'ai créé le groupe Matière Sombre avec Comindes. Kazoda, il a fait depuis le Jardin des Peines 2 albums solo, une mixtape. Donc on a tous les trois, on n'a pas arrêté de travailler en fait. Il n'y a jamais eu de coupure. C'est vrai, même s'il y a eu des coupures avec le groupe, des albums, moi personnellement, j'en ai pas sorti que 3. J'ai sorti des mixtapes, j'ai sorti des albums avec un autre groupe que j'avais monté. On a fait des featuring avec des rappeurs Paris, des rappeurs comme Sofiane, Brasco. On est parti à Marseille. Sérieux? On est parti à Marseille, on a fait un morceau avec Kalash Afro. Il y avait un album qu'on devait sortir qui est finalement pas sorti, où en intro il y avait Joe Star qui est venu, puisque on avait aussi ouvert notre propre studio à Valmy, qui a été par la suite repris. Donc du vécu dans la musique. Yeah, c'est Soprano pour Musical Chimie. Regarde le disque, il s'appelle La Formule, il est dans les bacs. Il y a Mr. Borasco, il y a M. Cassius Belli, ça représente Lyon. Donc cours le procurer au maximum. Faites péter les prods, j'ai de la rime en stock. Pendant qu'on plane, sachez qu'ailleurs on tue les pauvres. Si tu te sens mal, je connais, alors je te tends l'épaule. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ils sont pour tous les pôles. Rien de neuf en France, Sarko préfère bâtir les tôles. Chômage excessif, tempérament dépressif. Je suis pas venu sur Paname pour me jeter de la tour Eiffel. Ici y a plus rien de vrai dehors, l'époque est foutue. On vit un triste présent, on pense plus au futur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis pas venu là pour te carotter. Je prends pas de l'argent à rien faire, moi je m'appelle pas Roten. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, vu que ça changera pas le problème. Donc dans la vie j'écris des textes, des balades et ça me promène. Mais la couleur, en tout cas la couleur artistique, l'univers, y est. On peut voir vraiment un fil conducteur par rapport à tout ce qu'on a développé depuis le début de notre carrière, entre guillemets, notre carrière artistique. Disons, en plus, comme c'est Comindes qui fait les sons, c'est pas déroutant par rapport aux précédents albums. Exactement. Et puis bon, il y avait aussi le fait qu'on continuait à se voir à côté. Donc on a fait des feats. Fonzi, il est en feat sur des titres de Matière Sombre, enfin qui ont été enregistrés avant Ennemi Invisible. Donc avec Kazoda, tu as fait aussi des feats sur ta mixtape. Exactement. Kazoda, on a fait des feats avec Matière Sombre, donc on s'est constamment vu, peut-être moins souvent, mais il y a eu des différentes collaborations qui ont eu lieu entre le Jardin des Peines et Ennemi Invisible, ce qui fait que voilà, c'était pas impromptu de refaire un album ensemble. Et puis il faut dire que même si on a gagné en maturité, en termes d'écriture, qu'on a essayé de développer aussi d'autres couleurs de son, peut-être des fois plus actuelles, mais on n'a pas changé en fait au fond, et la philosophie effervescence, c'est toujours resté la même. Le but, c'est d'éveiller des consciences, d'aider les gens en fait. Les gars, on vous souhaite le plus de réussite possible pour cet album. Merci, Voilà, parce que les histoires d'amitié, c'est très important. Voilà, puis c'est la preuve que l'amitié ramène à des projets qui datent depuis longtemps. Vous avez abouti. Et on espère que ça va toucher le plus de public possible. Et puis on est avec vous, One Again TV. Et puis félicitations déjà pour la sortie. Merci, merci à toi merci à toi pour l'interview. Et puis longue vie à One Again TV. Merci. Yes. Allez, à bientôt. Ciao. Dédicace à Kazoda, Gaëtan, Jérémy, Deraminal, Sunset aussi qui sont sur l'album, Christophe Rigaud, Comindes bien sûr. Ouais, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet album, ceux qui l'ont déjà acheté, ceux qui l'achèteront, ceux qui l'écouteront, ceux à qui ça pourra servir. 5 euros, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. C'est meilleur à la santé d'écouter de la musique. Ça a des vertus thérapeutiques. Voilà. Ça, gros. Ça, c'est un accouchement. Ça, c'est l'accouchement. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais là. Là, tu vois, je l'ai accouché. J'ai accouché et ça me fait plaisir d'avoir accouché pour 9 mois de gestation, bien plus 2 ans de gestation. Toi, t'imagines.
comme ils Pour arriver à 5 € vraiment pas cher, TTC. Voilà, c'est contribue au patrimoine francophone. C'est important de soutenir le rap indépendant. C'est du bio quoi. C'est fait à Lyon. Par celui qui sait, qui englobe tout. Donc plus déçu de la créature, emportant l'amour de celui qui crée. Je vois rien après la thune. Le seul vrai bonheur est la satisfaction du cœur.